Vincent Hervouette, l'international. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour André, bonjour à tous. Roman Abramovich, l'oligarque russe, patron de Chelsea, aurait été empoisonné alors qu'il tentait une médiation entre la Russie et l'Ukraine. C'est une révélation du Wall Street Journal. Oui, le scoop est confirmé par l'entourage du milliardaire. Roman Abramovich et les deux Ukrainiens qu'il était venu rencontrer à Kiev ont souffert soudain de malaise, les yeux rouges et qui pleurent, la peau du visage et des mains qui desquament. Est-ce que c'est un empoisonnement ? Eh bien, les analystes n'ont rien démontré, mais c'est rare que les blinis avariés vous fassent peler la peau, surtout quand vous n'avez pas déjeuné. Cette allergie soudaine est particulièrement suspecte à Kiev, parce que dès qu'on parle d'empoisonnement, tous les regards se tournent vers le Kremlin. Le laboratoire au poison de Lénine à Poutine a fait beaucoup pour l'image de marque des services secrets russes. Ils s'en servent sans complexe quand ils veulent signer leurs crimes. C'est un supplice réservé aux traîtres. Il y avait des moyens plus discrets que le Novichok sur la poignée de sa porte pour éliminer le colonel Skripal, passé à l'ouest, ou le thé au polonium 210 pour régler son compte à Alexandre Litvinenko, autre transfuge qui accusait le régime d'avoir trempé dans les attentats islamistes qui ont permis à Vladimir Poutine d'asseoir son pouvoir. Deux cas célèbres parce que les attentats ont lieu à Londres, mais il y a pléthore de suicides, de crises cardiaques douteuses dans la diaspora russe depuis un siècle. En Ukraine, on pense surtout à Viktor Yushchenko, qu'un empoisonnement à la dioxine défigura et faillit éliminer de la course à la présidence. Les réactions en chaîne provoquèrent la révolution orange. Les Russes avaient fait élire le candidat des Américains. Leur seule consolation est que Viktor Yushchenko a gardé la peau grêlée. Mais alors, quel intérêt les Russes auraient-ils d'empoisonner un intermédiaire comme Roman Abramovich, qui tente de faciliter la paix? Oui, mais en vue de l'extérieur, ça ressemble à de l'intimidation, une sorte d'avertissement. On n'est pas obligé de croire à ce scénario, il y en a des tas d'autres, autant que de gens qui détestent le milliardaire ou souhaitent torpiller l'ouverture d'une négociation. La guerre en Ukraine est un conflit militaire classique, une bataille économique, c'est aussi une guerre de l'ombre. Kiev est un nid d'espions. En ce qui concerne Abramovich, il est victime de la double peine. Suspect des deux côtés de la ligne de front, comme tous les oligarques, eh bien la guerre ne fait pas son affaire, et il est ciblé par les sanctions de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Il n'a pas eu le temps de vendre le club de Chelsea. Il sert de bouc émissaire à la presse londonienne qui a découvert qu'il avait été un pirate pour faire fortune du temps de Boris Eltsine. Et la ministre des Affaires étrangères l'accuse même d'avoir les mains pleines de sang ukrainien. Le sang ukrainien, Roman Abramovich l'a surtout dans les veines. Sa mère était ukrainienne. Il fait partie des hommes d'affaires russes qui ont proposé leur service à Volodymyr Zelensky, qui a demandé à Joe Biden de lui épargner les sanctions américaines en expliquant qu'il pourrait s'avérer utile. C'est ça qu'aurait pu irriter le Kremlin, vous pensez ? Il connaît les lignes rouges. On n'imagine pas qu'il ait pris une initiative sans en avoir référé, sans être couvert. Surtout qu'il y a 15 jours, Vladimir Poutine a forcé les oligarques à lui faire une sorte de nouveau serment d'allégeance. Il a dénoncé publiquement les traîtres et la racaille au peuple russe qui saura les reconnaître, les recracher comme on recracherait une mouche entrée dans la bouche. Tout oligarque est un otage. Celui qui oublie qu'il a fait riche sera traité comme un traître au poison. Merci beaucoup Vincent Hervouette.